Salut la gang. Je vais commencer à faire une série de vidéos. Je vais parler de chaque équipe. On va faire 8 vidéos. Euh, Aujourd'hui, on va commencer avec Big Balls. Désolé, ordre alphabétique, c'est toi qui commence. On va commencer. Je vais juste descendre l'équipe, que je vais donner mon opinion sur l'équipe. Euh, Brock Bowser de Vancouver. Euh, il est jeune. Je pense qu'il va produire dans les 2 points moyenne par game. FP, comment ils l'appellent, les autres? FP G, le G, là, mais il va être, même si Vancouver n'est pas une équipe qui va faire les séries, tant qu'à moi, il y a assez d'offensifs dans l'équipe pour produire quand même des beaux points là, pour le pool. Jack DeBrusk, il joue des top line encore. Il va produire, lui ici, je pense, dans le 2.2, 2.3 par game, en moyenne. Ça, de Vancouver, Nicholas Elias. Je ne sais plus quoi penser de Winnipeg, mais peut-être avec ce que Patrick Laney a dit durant cet été, qui n'était pas les meilleurs, peut-être ça va lui donner un coup de pied dans le cul et il peut avoir une bonne saison. Euh, il y a le potentiel d'avoir une bonne saison en attaque cette année avec Laney et le reste de l'attaque là-bas. Euh, non, c'est pas quelque chose que je dirais, mais après ça, ça va Andreas Johnson de Toronto. C'est quelqu'un de bon à avoir sur ton banc. Je pense pas qu'il produit jusqu'à 2 points moyenne par game, mais il est déblessé, il peut monter. Là, quand tout le monde va être là, je pense pas que je le vois sur le troisième trio. Mais encore là, c'est pas quelqu'un de mal à avoir dans son roster. Après ça, Andersley. Je sais que tu l'aimes bien. Je crois qu'il joue avec des très bons joueurs et avec une bonne jeune équipe. Après ça, ça va aller avec Thomas Nosek de Vancouver, Vegas. Il a commencé fort. Il est encore là. S'il continue à jouer avec les top lignes, Vegas, ça va être une équipe offensive au max. Tant qu'à moi, défensif. Belle équipe, Vegas. Tant qu'à moi, la Ligue nationale, ils ont pas mal donné tout pour qu'il y ait une bonne équipe, mais un peu frustré qu'il n'y ait pas d'équipe avec Québec. Hint, hint. Bon, anyway. Ça a suivi de Ryan Nugent-Hopkins de Edmonton. Erreur, je l'ai déjà dit avant, si Edmonton a une bonne saison, c'est quelqu'un qui peut faire au-dessus de 2 points moyenne par game. Oshie, Washington, c'est plus le joueur que c'était, ça. Mais si quand même qu'il joue avec les deux premiers trios, c'est potentiel, là. Je l'aurais pas dans mon club. Je l'avais avant et j'ai perdu confiance en lui un peu. Après ça, David Perron. C'est un joueur qui a deux places. C'est soit qui produit là ou que soit tu le vois pas pantoute. Soit c'est pour toi qui joue. Thomas Tatar. Euh, il joue ses premiers trios. Moi, je l'aime bien. Pas ça, je suis pas sûr que je l'aurais dans mon équipe, mais une bonne saison, il est capable de produire dans les 2 points de moyenne par game. De Caroline, Thibaut Taravanen. Moi, je crois que ça va être il va produire, même dans le 3 points average par game, jusque Caroline. Ils ont une bonne équipe, une bonne offensive. Brady Kachuk, je l'aurais dans mon club. Peut-être pas autant que cette année encore une grosse valeur, mais Ottawa va éventuellement avoir un bon club où Kachuk va être chanceux, il va être échangé. Kif, il va devenir une machine dans la ligue. Il l'a déjà un peu, fait comme moi. Là. Si tu mets Kachuk là, avec Montréal ou Tampa Bay, Toronto, là, ce gars-là, il est un monstre. Moi, personnellement, le Burgill C, Brady Kachuk, je l'aurais repêché avant Cocketnet Nimi.
Anyway, notre Coca, je l'aime bien. J'ai rien contre le jeune, mais Ketchuk, tant qu'à moi, on aurait dû le drafter. On aurait pu aller chercher Coca, tant qu'à moi, 9, 10, 11e ronde. On aurait pu faire un échange pour. On avait toujours max qu'on aurait. Anyway. Je continuerai pas sur ça. Moi et Burgo, on s'entend pas. On va le savoir dans 3-4 ans, c'est quoi qui a été bon, là. Côté défense, ça commence avec Matt Dumba. J'aime bien. Je suis juste pas un gros fan de Minnesota. C'est toujours l'équipe, là, comme tu sais jamais comment ils vont faire. Alexander Hedlier. J'aime pas la défense de Vancouver, je mentirais pas. Ça. Mathias Elkons de Nashville. Rien à dire, je l'aurais dans mon club. Il était même supposé d'être mon premier défenseur que je pige. Tu l'as eu avant. Félicitations. De Chicago, Eric Gustafsson. J'adore. Je crois que Chicago devrait se battre pour les séries. Il devrait avoir une bonne saison. Pour ça, de Caroline, Brett Pesci. J'ai mon œil dessus depuis un bout. Il ne m'a jamais donné des saisons que je pensais qu'elle allait donner. Mais cette année peut être la saison. J'adore Big Ball que tu l'as. Big Ball, après ça, ça va chez Theodore, notre cancer des Big Balls. Euh, j'adore. S'il reste à santé, Vegas, non, j'adore. C'est un autre, c'est un autre qui serait dans ma liste de garder dans mes top 18 pour sûr. Après ça, qu'est-ce qui est dans la réserve? Tout ça, ça commence avec Andreas Antanasiou de Détroit. Euh, j'aime. Éventuellement, avec tous les jeunes et le talent qui pousse à Détroit, je crois qu'il va y avoir quelque chose de fun à avoir sur le banc. Capo Caco, j'adore. Même que si j'aurais eu le premier choix, c'était avec lui, j'allais. C'était dur à débattre. Après ça, ça va avec Evander Kane. Moi, encore, je ne l'aime pas. Je déteste ce gars-là. Je ne l'aurais pas dans mon pool. Ça. Et chez ses comptes, c'est comme Marchand. Ça produit peut-être, là, mais non, Evander Kane, ça ne produit pas tant que ça. Souvent dans l'année, il est paresseux, tu ne le vois pas partout. So, je suis désolé, moi, je ne suis pas un fan. Après ça, de New York Rangers, Vladimir Krastov. Ouais, je pense que t'as bien fait de le repêcher. Mais malheureusement, il a l'air un problème d'attitude et il ne jouera pas vraiment pas. Je ne serais pas surpris qu'il ne joue jamais pour les Rangers, pour être honnête. Là, il va falloir que je lis. Là. Ben, c'est dommage. Gros potentiel. Il est une bonne, super belle athlète. Après ça, Caroline Nino Niedermayer. Euh, je- Beaucoup de talent, Caroline, c'est ça. Éventuellement, il peut avoir une très bonne saison. Dans le 2 points moyenne. Columbus avec Gustav Nyquist. Malheureusement, Columbus, je pense qu'ils vont avoir ils sont en chute totale, les autres. Ça. J'aime pas. Je ne l'aurais pas dans mon club. Ça. Pour ça, ça va Alex Touch de Vegas. J'adore. Même que c'est moi qui te l'ai donné, je t'avais dit t'es mieux de le garder. Je, je vois un bon futur pour lui. Bon club. Il a le potentiel de jouer ce premier, deuxième trio. Il est encore jeune. Euh, Après ça, ton Mika Zidanejad, les Rangers. Super bon pick. Je pensais pas qu'elle allait produire à ce pace-là, mais c'est le début. Là. Non, avec les Rangers, leur rebuild a été vraiment là, plus vite que n'importe qui pouvait le penser. Là. C'est sûr, quand tu piges Kako et t'as Panarin sur le marché, ça change les plans vite. Là. Sauf ton Mika Ziganejad, ça vaut la peine. Bon pick. Ton Eric Brandstrom de Ottawa, j'adore. Je pense pas peut-être qu'il va produire en gros cette année, mais ça, c'est à garder, ça, tant qu'à moi. Cal Fleury, j'aime, mais cette année, je suis pas sûr là, qu'il va, côté pool, qu'il va produire.
So, il n'est pas sûr aussi qu'il va finir la saison à Montréal. Jusqu'à date, je trouve qu'il fait beaucoup d'erreurs. Je trouve qu'il y a du potentiel, mais il y aura peut-être d'autres défenseurs que j'aimerais essayer à Laval. Mais c'est un joueur, en tout cas, cette année, garde-le, il peut surprendre. Encore dans la réserve défenseur, tu as Nate Schmidt de Vegas. Il est blessé. Tu devrais le mettre dans tes IR. Ça sauverait ton salaire et tu pourrais aller chercher un autre joueur aussi en même temps. Hint, hint. À un moment donné, je ne donnerai plus de conseils dans le même parce que un moment donné, je vais me tirer dans le pied quand tout le monde il va venir trop bon, on va être serré. Côté des mineurs, ton Vitaly Abramov, je connais pas. Je ne veux pas m'embarquer dans lui, pour être honnête. Faut que je le regarde plus que ça, lui. Ton Jonathan Darlin, moi, je te donnerais ça tant qu'à moi, mais hey, je veux pas que tu fasses ça, qu'il signe et qu'il devienne bon. Moi, c'est mon opinion. C'est un autre qui a un problème d'attitude, il signe pas. Eli Tolavanen de Nashville, j'aime. Euh, S'il peut finir par jouer constant sur un des premiers trios, il va produire dans le 2 points moyenne par game facile. Après ça, tu as ton quatrième minor, c'est Olivier Wallstrom de Islanders. Futur. C'est sûr qu'il joue pas. Ben, il jouera pas cette année. Et l'année prochaine, peut-être, mais encore là, dans 2 3 ans, ça va être bon. Et en plus, les Islanders, s'ils font pas d'erreur, ils ont une bonne équipe pour le futur, là, beaucoup de jeunes. C'était pas mal ça. Gaudé Gauleur, Sergei Bobrovski, j'adore. Tout Rask, j'aime bien. Lauren Brossa, hey, si c'est un gamble qui finit numéro 1 à Winnipeg, il peut quand même être profitable pour ça, ou même un vol ou un Dark Horse. Nice. Euh, Tout Carras, me semble, c'est ça, j'attends. Ça, je me rappelle, j'ai lu ou j'ai vu à TSN qui est. J'ai pas Internet par rapport que j'essaie de downloader une vidéo sur YouTube, je fais des expériences. Euh, Big Boss, c'est ça ton pool l'année prochaine, côté draft. T'as pas de numéro 1, mais t'as un numéro 2 et t'as deux numéro 4. T'as deux numéro 6. Ça, tu vas être quand même pas si pire. Masse salariale, 13 millions. Pas de place présentement sur ton roster, mais si tu mets tes blessés dans la IR, ça t'ouvre la place. Moi, personnellement, si je serais toi, tu mets ton gars blessé dans IR, tu vas chercher un autre joueur. Tu peux pogner des surprises des fois. C'est mon opinion. Tu fais ce que tu veux. Je veux jamais que quelqu'un fasse quelque chose. Ah, il a dit ça et finalement, là, ça chie dans la pelle. Parce que je fais mes erreurs en masse. Et j'ai changé un gros défenseur à Bergy l'année passée que je pense que si je l'aurais gardé, j'aurais pu finir deuxième. Mais encore, merci. On va finir celle-là. C'est la première équipe Big Balls. Je vais faire ça avec toutes les autres 7 équipes, la mienne inclue. Bonne journée et bonne soirée de hockey.